Voilà, c'est plus simple avec ce micro. Bien. Monsieur Narmen Ferri, ministre des Technologies de Communication et de l'Économie numérique. C'est Ahmed Ammar, directeur général de Synapsys. C'est professeur Mohamed Hamdi, représentant le parc technologique de Gazala. Mesdames, messieurs, chers collègues, au nom du comité d'organisation et des entreprises et institutions partenaires de ce workshop, je vous remercie de venir nombreux aujourd'hui assister à cet événement important, et je vous en remercie tous. Je commence aussi par remercier, parce qu'il faut quand même tenir à la tradition, remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce workshop, qui s'est fait avec une vitesse, disons, assez rapide. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous, malgré vos multiples préoccupations, témoigne de l'intérêt que vous portez à ce sujet de notre workshop, l'Internet des objets. Ce sujet, ou l'Internet des objets, est considéré aujourd'hui comme axe prioritaire de notre plan national Tunisie digitale. En effet, nul ne peut ignorer ce phénomène qui se développe à une vitesse exponentielle. J'espère que Monsieur le ministre me pardonne parce que c'est à lui souvent d'utiliser l'exponentiel. Hein, Ok, très bien. Alors, qui se développe à une vitesse exponentielle. D'ailleurs, les diverses projections, quand on lit un petit peu ces institutions qui font des projections, on projette que d'ici l'an 2020-2025, il y aura entre 20 et 40 milliards d'objets connectés, à part les autres. C'est ce qui est un chiffre formidable. Si on parle d'aujourd'hui l'Internet qui a 5 milliards de personnes connectées, nous allons être dépassés pour beaucoup par les objets, dans très peu de temps. Donc ces objets connectés vont faire partie de notre quotidien, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'industrie, du transport, de l'énergie, des smart cities, des villes intelligentes, un peu partout. Donc ils vont nous envahir. Bien sûr, c'est en principe pour notre bien. Il se peut qu'il y ait aussi quelques effets négatifs dont on doit faire attention. Les gains en productivité et les réductions de coûts sont considérées, sont très importantes et estimées à entre 2,7 et 10 000 milliards de dollars à l'horizon 2025. Donc les gains qu'on peut obtenir de ces technologies. Cette technologie basée sur l'innovation est elle-même créatrice et ouvre des champs d'innovation dans tous les secteurs d'activité, soit dans l'industrie, dans l'économie en général et la société. Ce phénomène est encore plus intense et plus accéléré que l'Internet lui-même. L'Internet prenant les objets, vous savez, d'ici à quelques années, l'Internet a créé un mouvement extrêmement important, un mouvement de transformation, de changement. Et cette accélération nous interpelle et exige une mobilisation de tous les acteurs, institutions universitaires, laboratoires de recherche, entreprises, ministères. Tous ces acteurs doivent coopérer ensemble pour avancer sur ce chemin. Sésame Jeunes Universités entend contribuer et au-delà de du renforcement de ces filières de formation de base, comme les filières de formation d'ingénieurs et de licence en informatique, ces filières en management, en licence et en master, nous annonçons aujourd'hui la création de Sésame Digital Innovation Lab pour nous lancer un peu dans ces innovations technologiques, et l'Internet des objets fait partie de nos axes majeurs. L'objectif du labo est de lancer des projets pilotes d'innovation, créer des entreprises d'expérimentation, je le répète, avec tous les acteurs dans le domaine, favorisant ainsi le développement de nouvelles applications. Ces plateformes seront bien sûr mises à la disposition des partenaires, on doit les faire avec les partenaires, mais aussi, et ce qui est très important, seront ouvertes aux étudiants. Et aux étudiants pour qu'ils pensent création d'entreprise, pensent partenariat et pensent création de start-up. Je pense que ça rentre exactement dans la logique que Monsieur le ministre ne cesse
de défendre ces derniers temps. Monsieur le ministre, c'est bien dans cette orientation de travail collaboratif qu'avec nos partenaires, nous avons lancé ce premier workshop. Beaucoup de papier. Nous avons lancé cette première initiative, ce premier workshop, donc en principe un premier d'une série, puisque le domaine est vaste et très important, et on doit s'atteler à le promouvoir dans les mois et les années qui viennent. Le programme de ce workshop comprend, à part la séance d'ouverture où nous attendons votre discours avec impatience, nous avons une séance qui va regrouper, qui va parler des tendances technologiques avec la participation de 2 grands organismes de standardisation, parce que le problème de standardisation et d'évolution technologique est extrêmement important pour ce secteur. Ça rappelle un peu l'Internet il y a 20-30 ans où on était dans la standardisation. Maintenant, tout le monde utilise des standards reconnus. L'Internet des objets est un peu dans cette phase-là. Mais il faut que ça doit aller plus vite. La deuxième session, bien sûr, dans la première session, il y a aussi un exposé de Sérimed Ammar qui va parler de son point de vue sur le développement des réseaux bas débit, IoT. J'aurai aussi le plaisir de parler un peu des applications de l'IoT dans les Smart Cities. La deuxième session est un aperçu d'initiatives ou de projets portés par les entreprises et par nos ministères dans ce domaine. Donc c'est important d'avoir un feeling de ce qui se passe pour pouvoir avancer et essayer de coopérer. La troisième session, qui est un panel, à part 2 présentations d'expériences internationales, nous essayons ensemble, puisqu'on a dit c'est une opération collaborative, de définir les grandes lignes d'un projet pilote d'utilisation vitrine de l'Internet des objets. Et nous pensons que l'espace El Ghazala, Shotrana, Manoba pourrait être un espace utilisable et utilisé pour ce genre d'expérimentation qui peuvent toucher pas mal d'aspects. Ceci est très important pour créer le savoir-faire, démontrer ces nouvelles choses pour que l'utilisateur final, parce que c'est l'utilisateur final qui est important, puisse les accepter ces nouvelles technologies très rapidement. Monsieur le ministre, nous comptons beaucoup sur votre soutien et celui de votre équipe pour que la Tunisie se positionne en force sur cet axe stratégique qui ne peut que renforcer l'axe, la promotion de la Tunisie à l'international sur Smart Tunisia. Merci.